Katia connaît bien cette pharmacie de Damas. Elle vient ici régulièrement pour essayer d'obtenir de l'insuline pour sa mère. Ma mère a du diabète. Jusqu'ici, nous recevions gratuitement de l'insuline dans les pharmacies d'État. Mais ils n'en ont plus depuis plus d'un mois. Katia s'est donc tournée vers les pharmacies privées qui importent ou se fournissent au marché noir. Mais cela lui coûte cher, environ 35 $ par mois, dans un pays où le salaire moyen tourne autour de 300 $. Et même à ce prix-là, elle n'est pas sûre que le médicament soit toujours disponible. Avant le début de la révolte contre le régime de Bachar el-Assad, il y a plus de 2 ans, la Syrie produisait suffisamment de médicaments pour subvenir à 90% aux besoins de sa population. Aujourd'hui, beaucoup d'usines pharmaceutiques sont à l'arrêt, souvent endommagées par les combats. Le transport de médicaments reste compliqué et les sanctions occidentales sur les transferts financiers rendent plus difficile l'approvisionnement en matières premières pour la fabrication des médicaments. Avant la crise, il y avait 77 usines de produits pharmaceutiques. Aujourd'hui, seules 55 produisent encore. Une production vitale pour le pays, vitale pour éviter que les Syriens se tournent vers des produits de contrebande dont la qualité est loin d'être garantie. Nous sommes engagés pour ce pays et pour fournir aux gens des médicaments au bon prix. Nous continuerons à produire des médicaments même si nous perdons de l'argent, mais comme les autres usines, nous avons des limites que nous ne pouvons pas dépasser. Face à la pénurie, le gouvernement a levé certaines restrictions sur ces usines, mais d'après l'Organisation mondiale de la santé, leur production ne couvre plus que 20 à 30% des besoins de la population syrienne.